Donc, je vais vous expliquer plutôt l'évolution. Donc, on m'a demandé de parler de nos recherches. Je ne vais pas vous parler de notre projet, mais de comment on s'est documenté. Parce qu'il faut savoir qu'un projet, c'est vivant, et je vais vous raconter plutôt l'évolution, parce que la recherche, ça nous a guidés et ça nous a suivis pendant tout notre projet. Je tiens à préciser que tout ce que je vais dire, c'est basé sur mon expérience, et je parle au nom de l'équipe. On était trois, Martin, Fast et Sophie et Louis, et cette notion d'équipe est quand même très importante, et elle a une place importante dans ce projet aussi. Il y a les recherches et la notion d'équipe, de partage va être important et va jouer dans et a joué pour nous dans les recherches aussi. Donc, tout d'abord, nous on a participé à ce projet et on a eu l'idée dans le cadre des TPE en première, donc ça fait 2 ans. Et c'est parti d'une idée simple. On a eu l'idée de travailler sur les films newtoniens à partir d'une vidéo drôle, d'une vidéo de quelqu'un qui marchait sur ses fluides étonnants. Donc, tout ça pour dire que c'est un point de départ et que ça a vraiment évolué au fil de nos recherches. Donc, d'abord, il faut préciser que ça peut paraître évident, mais c'est important de marquer quel est le point de départ et quels sont les axes et dans quel domaine dans quel domaine ça joue. Et il faut préciser les axes parce que donc, notre premier problème dans nos recherches, ça a été l'accès à une masse d'informations énorme. Et ça peut être un gros problème, une grosse perte de temps, et ça peut être même décourageant. Et nous, au début, on s'est vite perdus. Parce qu'on cherche sur Internet, on clique sur un lien, sur un autre, et on s'éparpille très vite. Donc nous, ça a été un gros problème. Et donc, ce qu'on a fait pour y remédier, ça a été en équipe, c'est très important de se poser, et comme Jean-Michel l'a dit, de poser l'idée et les axes, vraiment les axes qui vont être très importants pour emmener après vers les mots-clés. Et ça permet aussi de prendre du recul, de mettre les choses à plat et de savoir sur quoi on cherche et repartir un peu. Nous, on est revenu en arrière pour repartir à zéro. Et donc, en fait, grâce à ce fil conducteur, dans nos recherches, on a toujours eu notre problématique et on a toujours suivi ce fil conducteur qui nous a permis après de switcher et d'éliminer les informations qui ne nous intéressaient pas et qui, au début, nous faisaient perdre du temps parce qu'on les lisait et on s'intéressait à tout ça. Et donc, on a eu une intervention d'une documentaliste de notre lycée qui nous a expliqué. Excuse-moi, je te coupe parce qu'on a plus l'image, apparemment, on ne nous voit plus et je ne sais pas pourquoi. Excuse-moi. C'est le point d'écran, ça. Tu partages. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est peut-être juste un problème de connexion? Est-ce qu'ils nous entendent toujours? Nous, on le voit bien. Alors, excusez-nous. Ça aurait été étonnant que je n'ai pas de problème. Au passage des présentations pour revenir à sinon, je le recommence. Est-ce que tu peux partager le mot? Est-ce que tu peux pas partager le mot de la route dans l'autre partage? On regarde peut-être plus. c'est bon, je crois. Non, ça, en fait, c'est... Alors, c'était revenu ou pas? Je crois que c'est revenu. Est-ce qu'on nous entend? Apparemment, le son marche bien. Ok, et bien cette partie, excuse-nous, Camille. Du coup, on a eu cette intervention de notre documentaliste qui nous a beaucoup aidé aussi, parce que cette notion de mots-clés nous a fait vraiment gagner du temps.
encore une fois, le temps, ça peut, si on perd du temps, ça peut décourager. Et c'est dommage, si on a une bonne idée, de ne pas aller jusqu'au bout. On se dit ça pour nous motiver. Le gros problème aussi, c'est que à chaque fois, on tombait sur les mêmes sites. On regarde souvent les premiers choix qu'on a cherchés sur Google, comme tout le monde. Et à chaque fois, on tombait sur les mêmes sites. Et du coup, on a eu tout ce travail. Ça nous a posé problème aussi de chercher là aussi, pour avoir des nouvelles informations, pour ne pas retomber à chaque fois, parce qu'au bout d'un moment, quand on travaille 2 mois, 3 mois sur le même sujet, on commence à avoir quelques connaissances. Et donc, on a envie d'approfondir. Et justement, quand scientifiquement, ou même c'est pas scientifiquement, quand on a envie d'aller plus dans les détails, d'avoir des informations plus précises sur un point précis, on sait exactement ce qu'on cherche, et ben, on est tombé d'abord sur des sites très spécifiques et trop compliqués, avec trop de détails, et c'était pas notre portée, pas notre niveau. Donc ça aussi, ça a été une difficulté. Et donc, on a utilisé, je ne sais plus exactement, mais c'est un site qui existe dans tous les départements. Donc, un site des bibliothèques qui recense, vous en avez parlé, qui recense tous les livres. Et on va pouvoir, et ça nous a beaucoup aidé, pouvoir accéder à cette documentation écrite. Et ça aussi, ça va nous permettre ça nous a aidé à voir toutes les informations qu'on a trouvées sur Internet, si elles étaient vraies ou pas, et ça nous a permis d'aller plus loin. Donc cette presse écrite a été importante aussi. Et un autre point aussi que j'ai oublié de préciser, on parle d'innovation, et la chose importante, c'est quand même de trouver des sources d'informations récentes. C'est quand même un peu bête à dire, mais donc ça, c'était important aussi. Donc nous, on a essayé de ne pas redire ou sans faire exprès travailler sur quelque chose dont quelqu'un d'autre avait déjà eu l'idée et déjà travaillé dessus. Du coup, sur Google, on a fait la recherche avancée, ça on l'a utilisé, juste par rapport aux dates de parution. Donc on a pu prendre les choses les plus récentes. Donc c'est quand même très important, ça, si vous voulez innover, de vérifier que l'idée n'a pas déjà été prise. Voilà, et du coup, donc pour aller plus loin, comme j'ai dit, on est allé chercher dans de la documentation papier. Et quelque chose qui est bien, qu'on a beaucoup utilisé aussi, c'est la presse, comme les magazines scientifiques. Je trouve que c'est bien parce que ça a des axes de recherche et il y a des bons dossiers et c'est quand même très à nous porter, à nous les jeunes. Et donc, on a, malgré tous les problèmes qu'on a eus, il y a eu toute cette évolution des recherches. C'est bien d'avoir une idée, mais il faut avoir une base solide pour accompagner cette idée. Et donc, on a trouvé quelques alternatives, comme soit la presse écrite, soit aussi on a fait des rencontres. On a rencontré des chercheurs qui nous ont aidés, surtout pour les expériences, par exemple, pour faire vraiment notre projet à partir donc, de toute cette base, de toute cette recherche qu'on a fait. Et pour finir, je tiens à préciser que l'idée d'innovation, c'est vrai que ça peut faire peur pour les jeunes et que ça peut faire, c'est un peu un gros mot, mais il faut voir ce concours comme une chance. Nous, ça a été profitable sur tous les points, une expérience déjà au sein de l'équipe et on a pu, le fait de justement de partir de ces recherches, après de pouvoir mettre en place nous-mêmes, de concevoir nos expériences et que les gens reconnaissent ce qu'on a fait, c'est exceptionnel et on est jeune et donc on a forcément des idées, il faut juste oser. Je pense que c'est juste une question de... Ouais, merci.